Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Bienvenue les amis de la raison. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, un sujet que vous nous avez envoyé. Je vous rappelle, les moments CK, c'est vos moments d'actualité, de votre actualité. Et le sujet, je suis désolé, c'est vrai que ça peut paraître assez récurrent, mais on m'a parlé du vaccin. Alors avant de vous parler du vaccin, je suis obligé de vous ramener au bon sens et au sens commun. Donc le contexte, c'est cette crise sanitaire. Vous avez écouté un peu partout les arguments, les pour et les contre. Comme vous devez le savoir, je ne suis pas un spécialiste de la microbiologie, de la génétique moléculaire. En fait, ma matière, elle est assez terre-à-terre, c'est les maths. En fait, c'est une matière assez pure. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apologie des mathématiques, mais c'est la matière universelle, c'est la matière factuelle, sinon, par excellence. Quoique, comme vous avez pu le constater lors de la crise sanitaire, on a utilisé les chiffres un peu n'importe comment. Donc j'ai fait pas mal de vidéos, que ce soit sur Instagram, je vous rappelle mon Instagram qui sera ici, mais j'avais fait pas mal de vidéos sur le fait qu'on utilisait les nombres. On vous parlait justement de nombre de morts en absolu et pas de pourcentage, de taux de mortalité par exemple. Et donc c'est vrai qu'il y avait une volonté finalement de vous manipuler, de nous manipuler. Et donc en ce qui concerne le vaccin, je dirais qu'une seule chose. Je l'ai déjà dite, mais en gros c'est assez simple. On est aujourd'hui face à une certaine crise et on a perdu la raison. Je m'explique. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas terminé leur série de tests en ce qui concerne ce vaccin. Je parle surtout du vaccin ARN, car il s'agit vraiment d'une nouvelle technologie. Ils n'ont pas fini les tests, cependant. Ils ont émis eux-mêmes des recommandations, donc ils ont justement recommandé aux personnes de plus de 60 ans de se faire vacciner. Donc c'est une recommandation des labos pharmaceutiques eux-mêmes. Alors maintenant la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi finalement nos gouvernements essayent de nous pousser justement au tout vaccinal. Moi j'ai une alternante ici présente. Donc on a une petite discussion. Bien sûr, elle est allée se faire vacciner normalement, sans problème. Je lui ai dit, si tu te fais vacciner, tu dis plus que tu es une de mes alternantes. Sinon, ça la fout mal quand même. Et donc, elle a pas 25 ans. Elle a pas 25 ans et elle est allée se faire vacciner. Bon, c'est pas de sa faute. Je peux comprendre. Tous les jours, tu es matraqué, tu sais plus quoi faire. Et donc pour parler de ce vaccin, ça va être assez simple. En fait, elle est parmi nous. Donc pour parler de ce vaccin, ça va être assez simple. Les chiffres sont les suivants. Le taux de mortalité du coronavirus est infime. Que vous pouvez le penser comme vous voulez. Je sais que sûrement certains d'entre vous ont un rapport émotionnel vis-à-vis de cette crise. Je pourrais aussi vous faire l'état justement des morts directement ou indirectement liés au Covid-19 qui sont proches de moi, mais en fait ça sert à rien, c'est pas ça le problème. Le fait est qu'on meurt très rarement du coronavirus et le fait qu'on meurt mais infiniment rarement que du coronavirus. Alors je m'explique. La plupart des morts du coronavirus sont des morts avec comorbidité. Qu'est-ce que ça veut dire comorbidité? Ça veut dire qu'ils avaient déjà des prédispositions. Ils avaient déjà des défaillances immunitaires. Ils avaient, du diabète. Ils étaient très âgés. Donc ils avaient un système immunitaire assez faible. Aujourd'hui, il y a des traitements, mais je pense qu'on va en parler dans une seconde étape. La première chose, c'est ce vaccin. C'est sur le vaccin qu'on m'a posé la question. Alors, en ce qui concerne le vaccin, typiquement, il y a des effets secondaires qui ont été officialisés et puis il y a des effets secondaires sûrement long terme qu'on saura d'ici peut-être 5 ans, peut-être même plus, 10 ans. Faut savoir une seule chose, je pense que c'est la chose la plus importante, et la plus efficace. C'est vous allez appeler vos assureurs et vous demandez à votre assureur, s'il m'arrive quelque chose lié à la vaccination associée au coronavirus, si je meurs par exemple, est-ce que mon assurance vie sera activée? Si je me retrouve dans une incapacité de travail, est-ce que mon assurance sera activée?
Et en fait, vous allez voir que finalement, les assureurs évaluent un risque que ne sont pas capables d'évaluer vos gouvernements. Okay. Donc ça, c'est pas moi, ce sont vos assureurs qui vous disent ça. Ensuite, il faut être capable de se remettre en question. Je vous ai parlé de manipulation de chiffres. Je trouve ça anormal. On est à 1 an et demi de cette crise. Je trouve ça anormal qu'on soit toujours dans le même état de peur. Alors, nos connaissances ont augmenté sur la maladie. Oui, je sais, il y a beaucoup de variants, mais nos connaissances ont augmenté sur la maladie. Deuxième chose, je vous rappelle, il y a 1 an et demi, on parlait de mort. Aujourd'hui, on ne parle plus de mort. Après avoir parlé de mort, on parlait effectivement de nombre de personnes en réanimation. Ensuite, on vous a parlé de nombre de personnes hospitalisées. Ensuite, on vous a parlé de nombre de malades. Et aujourd'hui, on vous parle de nombre de positifs au test PCR. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que nos indicateurs ont changé et ont clairement diminué, mais on reste avec le même niveau de peur. Et ça, c'est pas normal. Alors, je vous invite à la réflexion, au bon sens. Et dans cette seconde partie, une seconde partie que j'ai hésité, on a fait 2 vidéos parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. On risque sûrement de striker notre vidéo, donc j'essaie d'être très soft. On va faire une deuxième partie où on va parler justement des traitements, parce que c'est pas normal. Non seulement on oublie de parler de l'origine finalement du coronavirus, ça n'intéresse plus personne, mais on ne parle plus non plus des traitements possibles. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que, bien sûr, de toujours faire attention à votre conscience. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, retrouver le bon sens, créer des réseaux de résilience. Parce que oui, il en faut de la résilience pour ne pas se laisser embourber dans une peur, j'allais dire, chronique. Restez serein, d'accord ? Alors, on dit à très bientôt, sûrement la semaine prochaine. Au revoir.